que par exemple dans le compost, on va mettre les mégots ou les déchets en plastique? Non. Qu'est-ce qu'on met dedans alors? Alors, l'histoire de Benenova. On va commencer par l'inspiration, qui est une expérience de vie que j'ai eu la chance d'avoir quand j'habitais à San Francisco, où j'étais très impliquée au sein d'une association qui permettait à tout citoyen de s'engager, quelle que soit ses disponibilités, 2 heures par semaine, 2 heures par an, peu importe, et qui mettait en mouvement tout un tas de citoyens qui autrement n'auraient pas pu s'engager. Et ça, je trouvais que c'était clé, et de plus en plus, on est en 2013, je travaillais déjà dans le secteur associatif, il y en avait beaucoup. J'étais souvent confrontée à des demandes de citoyens qui voulaient s'engager et on leur avait dit non, c'est pas assez, vous n'avez pas assez de temps, donc voilà, ne vous engagez pas, c'est pas assez. Et parallèlement, de l'association qui disait on a des demandes de citoyens qui voudraient s'engager, mais on ne sait pas quoi en faire, donc on les répond pas. On leur répond pas, on ne les prend pas. Et que c'est une espèce en fait d'indignation au fait que certains citoyens qui voulaient s'engager ne trouvaient pas leur place pour participer à la vie de la cité. Et que donc ce projet dans lequel j'avais pu m'impliquer aux États-Unis était une réponse, et donc d'où l'idée de pouvoir l'adapter. Et les discussions que j'ai commencé à avoir avec Benoît, parce qu'on avait travaillé ensemble, on partageait une vision de la société, notamment le fait que la société elle vit grâce à la participation de ses membres et de ses citoyens, il faut que ce soit facile. Moi je suis Esteban, je suis partie de l'équipe de terrain d'arrivage, je suis responsable d'entrepôt. Je suis partie de l'équipe qui fait les accueils des matériaux, inventaire, mise en rayonnage, parfois l'accueil. C'est très important le travail des bénévoles dans plusieurs sens. Déjà venir à partager du temps avec nous. C'est déjà très, très important. C'est des temps, moi je parle toujours que c'est des temps de vie. C'est des temps de vie que c'est même pas rémunéré. Si bien mon temps de vie c'est pareil, je donne des temps de ma vie ici, mais bon, c'est l'échange. Je l'échange avec dans le salaire. Les bénévoles non. Et donc c'est pour ça que je remercie beaucoup. Je pense que c'est très important. Parce que c'est le temps de vie qui ne revient jamais. Et que bon, on fait ici quand je vois que les bénévoles ils viennent et qu'ils reviennent, ça me fait bien au cœur. Le bénévolat inclusif, c'est une démarche qui fait partie de l'ADN de Benenova, quasiment depuis sa création, puisque du coup, depuis 2016-2017 à peu près, il y a 2 programmes phares de bénévolat inclusif chez Benenova, et l'idée c'est que pour rendre vraiment l'engagement citoyen et le bénévolat accessible à tout le monde, il fallait en fait proposer des adaptations et une démarche un peu adaptée à certains publics. Et du coup, aujourd'hui, on accompagne des publics exilés ou en situation de précarité, ou bien des personnes qui vivent avec un handicap mental ou des troubles psychiques, pour permettre à ces personnes de faire du bénévolat comme toute personne qui aurait envie d'en faire. Et ça, c'est un peu l'idée du bénévolat inclusif selon Benenova. Donc, c'est des personnes que l'on rencontre individuellement, que l'on aide à choisir des missions, à adapter les missions si jamais il y a besoin de les adapter, en termes de durée de la mission, si c'est trop long, si c'est trop court, en termes de tâches et d'activités qui vont être réalisées. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des difficultés physiques, d'autres qui peuvent avoir de l'anxiété, de l'appréhension. Donc l'idée du bénévolat inclusif, c'est aussi de rencontrer les personnes et à travers la connaissance que nous on a des missions de bénévolat, de nos associations partenaires, de l'engagement, de rassurer ces personnes et de les aider à trouver là où les missions et les associations qui vont leur plaire et dans lesquelles elles vont pouvoir donner un coup de main et s'épanouir et rencontrer aussi de nouvelles personnes, puisque c'est un des objectifs, une des possibilités qui est offerte par le bénévolat. Faire du bénévolat, c'est très simplement, c'est donner de son temps. Quand je dis donner de son temps, c'est un peu donner de soi, je trouve. Parce que c'est généralement un temps que l'on prend sur son temps libre, donc sur sa vie privée, sur son temps personnel. Et quand on fait du bénévolat, c'est souvent pour une cause du coup, qui nous tient à cœur, qu'on aime beaucoup, que ce soit de la solidarité, pour la préservation de l'environnement ou pour bien d'autres causes sur lesquelles on n'intervient pas forcément.
Et du coup, je trouve que faire du bénévolat, en fait, c'est prendre un peu de soi et le donner aux personnes qu'on vient aider ou à qui on vient donner un coup de main dans l'association. Une bénévole qui avait fait beaucoup pour moi. Vraiment, elle avait donné, je peux dire tout de son temps, tout de son amour pour moi, quand j'en avais besoin. Et du coup, ça commençait à résonner dans mon cœur. J'ai dit, je vais rendre pareil. La Benenova appelle les associations pour savoir comment est-ce qu'elles se comportent, la bénévole ou les bénévoles qui viennent de chez eux. C'est quelque chose de formidable. Ce sont des choses qui motivent vraiment. Quand on t'appelle, tu ne t'attendais pas à un appel comme ça et une personne t'appelle pour prendre des nouvelles. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça fait du bien. Donc, la Benenova, ce n'est pas quelque chose juste, tu vas faire du bénévolat, non. C'est juste de prendre aussi de tes nouvelles. Savoir qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu fais. Ce n'est pas pour eux, ce n'est pas de rester juste avec eux, non. C'est juste de t'aider à trouver ce que toi tu veux. Vraiment, il y avait une ambiance, donc une liberté de faire ce que toi tu es capable de faire. Vraiment, on ne choisit pas, toi tu fais ceci, toi tu fais cela. Non, c'est juste qu'est-ce que tu veux faire. C'est vraiment aussi cette ambiance-là qui m'a beaucoup retenue à la Chorba. Vraiment, la Chorba, maintenant, c'est une grande famille pour moi. Un conseil à donner, je dirais, c'est bien de faire ces services parce qu'on ne sert pas seulement les autres. On se sert aussi soi-même parce que ces services-là aident à rester, à bien travailler en équipe, à être autonome et à bien servir aussi les autres et à travailler sur soi-même. Je dirais à des gens, surtout à des personnes qui ont des problèmes vraiment de santé mentale, de faire des bénévolats. C'est vraiment quelque chose qui va leur aider. Parce que c'est là qu'ils vont vraiment travailler leur esprit, leur mémoire, leur bien-être. Parce qu'on est entouré avec les autres, on ne se sent pas seul. En fait, Benenova, dans un premier temps, a développé son ancrage. Ça a démarré à Paris, à Nantes, ensuite à Lille, à Rennes également. Et le projet de Benenova est un projet ancré sur les territoires. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On ne se considère pas comme une plateforme hors sol. C'est qu'on veut contribuer à revitaliser la vie citoyenne à l'échelle des territoires et créer de la proximité entre les citoyens et les citoyens vers le monde associatif. Le deuxième point, c'est que Benenova, c'est un élément fondamental aussi pour nous, c'est qu'il contribue au décloisonnement dans la société. Pour ce faire, notre mission, c'est de lever les freins à l'engagement. Et donc, certains publics ont des besoins particuliers, des problématiques particulières pour pouvoir s'engager. Et Benenova a développé, au fil de son histoire, différents programmes inclusifs, notamment pour faciliter l'engagement de personnes en situation de handicap, de personnes également réfugiées. Et donc, ça, c'est un axe de développement de Benenova. Et le troisième, c'est le sujet de l'accompagnement qui était là dès le début. C'est-à-dire que, en fait, pour que cet accompagnement exigeant, qui paraît simple, mais au contraire justement exigeant en termes de mise en œuvre, fonctionne, ça nécessite un accompagnement de la part des citoyens, vers les citoyens, mais également un accompagnement des associations. Donc ça, Benenova s'est renforcé ces dernières années sur ce sujet. Au-delà des évolutions, on va dire, de la structure Benenova elle-même, il y a aussi une vraie évolution du regard qu'on pose sur le bénévolat ponctuel, qui au départ était avec beaucoup de méfiance, voire était accusé d'être inutile ou néfaste au fonctionnement associatif, et qui maintenant, 10 ans plus tard, est devenu une part intégrante
du fonctionnement de l'engagement au sein de la plupart des associations et qui est vraiment vu comme une porte d'entrée vers un engagement plus durable, en tout cas une partie essentielle des parcours d'engagement des citoyens. Je me sens plus sensibilisé aux enjeux, soit de précarité, de protection de l'environnement, d'éducation, de lien entre les générations ou de situation de handicap. C'est vrai que Benenova va nous permettre de découvrir différents univers et vraiment de nous ouvrir les yeux et de nous sensibiliser encore plus. Oui. C'est extrêmement facile. C'est vrai que c'est un des atouts majeur de cette association, c'est qu'on va s'inscrire sur le calendrier en ligne pour une mission dans 2 jours, dans 1 semaine, et ça va prendre 1 à 2 minutes. On a après un rappel qui est très bien fait par texto avec l'adresse, le contact sur place, on se rend sur place et on est directement opérationnel. Moi, ce qui m'a le plus marqué peut-être, c'est vrai que ma motivation première quand j'ai commencé ces actions avec Benenova, c'était surtout d'aider les autres, plutôt dans une optique altruiste. Et c'est vrai que j'ai très vite découvert que c'était aussi un épanouissement personnel et puis une source d'équilibre. Et c'est aussi le cas pour 94% des bénévoles qui ressentent du bien-être et qui estiment que le bénévolat contribue à leur équilibre. Oui. Ça, c'est vrai que c'est très marquant. Et je rejoins les propos de la fondatrice Stéphanie Andrieux qui précisait que c'était la fin de l'engagement sacrificiel. Ma mère s'engageait en faisant du bénévolat, c'était un peu comme une corvée, il fallait faire une bonne action. Et là, je trouve que le Benenova, on est un peu dans cette ère où on aide son prochain, mais aussi on a du plaisir en retour. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant et c'est quelque chose de très stimulant et de très encourageant.